Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire ma pile à lire de l'été. Donc oui, de l'été. Habituellement, je fais des piles à lire mensuelles, mais là, j'ai pas envie. C'est bien la première fois d'ailleurs, puisqu'habituellement, c'est vrai que j'aime pas trop les piles à lire de saison, parce que j'aime pas essayer de rentrer dans le thème de la saison tout simplement, à part pour les romances de Noël, et à l'automne aussi un petit peu pour les lectures creepy. Mais pour le reste de l'année, je suis pas très saisonnière comme fille, voilà. Mais en fait, en ce moment, j'ai énormément de livres qui me font envie. Et vous êtes assez nombreux à m'avoir demandé quels étaient vraiment ces livres, puisque j'arrête pas de vous le dire, qu'il y a plein de titres qui me font envie. Si je finis mes phrases, c'est mieux. Donc je me suis dit que j'allais vous faire une pile à lire de tout ce que j'ai envie de lire là, cet été. Sachant que moi, quand je vous dis pile à lire de l'été, c'est vraiment sur les 3 mois de l'été, donc de fin juin à fin septembre. Vous savez que je peux lire en moyenne entre 20 et 25 livres par mois, donc vous imaginez bien que sur 3 mois, je ne vais pas vous tourner, je vérifie, mais je ne vais pas vous tourner une vidéo avec 75 livres. Franchement, il y en a vraiment beaucoup, donc je pense que la vidéo va être très très longue. Je vais pas m'attarder sur tous les résumés parce que, sincèrement, je crois que sinon, on est dans le... Je vais vous montrer en fait les livres, l'ensemble de livres dans lesquels je vais piocher pour mes lectures de cet été, et de toute façon vous verrez mon avis, les résumés, etc. de ces romans dans les reading vlogs, et quelques points lecture, mais je pense qu'il y aura peut-être un petit peu plus de reading vlog cet été, parce que chez moi il fait très très chaud, et c'est beaucoup plus facile de faire des reading vlogs que des vidéos en fait. Ça peut paraître mais oui, je vous jure. Donc je vais commencer tout de suite. Vous allez voir qu'en fait, l'été, je suis très axée thriller, j'aime vraiment beaucoup ça, je peux pas l'expliquer, mais c'est vraiment une période de l'année où j'aime lire du thriller. J'aime également lire beaucoup de feel good, chick lit, etc. En fait, j'aime les lectures qui sont ancrées, entre guillemets, dans notre réalité, même si c'est vrai que le reste de l'année, je suis plus dans tous les univers SFFF, donc fantastique, fantasy, etc. Mais c'est vrai que l'été, je sais pas, j'ai besoin de lectures qui sont plus ancrées dans notre réalité. Donc dans ma pile à lire, il y a principalement du thriller, du contemporain, on va dire, pour rester assez large. J'ai mis quand même un petit peu de jeunesse young adulte, mais il y en a un petit peu moins, enfin même beaucoup moins que d'habitude. J'ai mis un petit peu de fantasy parce que je peux pas ne pas en mettre. Et puis je me suis calé 4 romans en VO. Voilà, j'espère que j'arriverai à les lire. Donc je les ai rangés par thème, donc comme ça je vous les présente par thème. Alors en young adulte, j'ai très très envie de lire Blackbone collectif. Je suis désolée, j'arrivais pas à lire. C'est un roman que Nathan m'avait envoyé, que j'avais pas demandé, mais il me l'a envoyé, et j'ai vu beaucoup d'avis positifs. Je pense que c'est un peu le moment de lire ce genre de roman, mais là je crois qu'on parle plus de tout ce qui peut être écologie. Et peut-être, j'ai cru comprendre, alors je peux aisément dire une grosse erreur, mais il me semble qu'on parle peut-être aussi un petit peu de trafic de pierres précieuses en Afrique, etc. Il y a le tome 2 qui va sortir à la rentrée, je crois. Enfin, j'ai vu dans le prochain catalogue Nathan, en tout cas, que le 2 sortait. Donc je me suis dit que c'était franchement le moment de le sortir. Si je vous fais tout le temps des résumés, je vous ai dit, on est dans la mouise. J'ai très envie de lire The Loop de Ben Oliver. Là, on est dans un monde qui n'est pas le nôtre, et surtout, ils vivent dans une... Enfin, on suit des gens qui vivent dans une prison, et dans cette prison, en fait, on aspire leur énergie, leur énergie, en fait, pour alimenter cette prison. Ça a l'air complètement barré. Celui-ci, je crois que vous avez compris dans mon dernier vlog que c'est un de ceux qui me fait le plus envie. Les Tribulations d'Esther Parmentier de Maëlle de Sar. Je vous refais pas le speech, vous avez vu ça dans le vlog, mais... Ensuite, je vais me faire le tome 2 de Silver Battle, surtout que c'est un diptyque, donc c'est le dernier tome. En lisant celui-ci, j'aurai fini une saga. J'avais beaucoup aimé le tome 1, donc c'est plutôt cool. Je vais tenter une petite romance young adulte avec Triangle amoureux ou pas, chez Lumen, de Marissa Canter. J'ai vu des avis plutôt positifs, donc je cross finger très fort, et j'espère que ça va le faire avec moi. Et pour terminer dans ce qui est jeunesse et young adulte, je vais me faire Le fantôme de la chocolaterie, le mystère de Dun Doodle de David O'Connell, je vous l'ai déjà montré vachement de fois, et le tome 2 de Donne-moi ton cœur de Sarah Wolf. J'ai beaucoup aimé le tome 1, la fin du tome 1, on a une révélation, j'étais... Voilà, je faisais vraiment cette tête, oui, bah oui. Et du coup, j'ai très envie de continuer, donc... Et puis celui-là, je sais que je vais le... Ça voulait dire le lire vite.
au cas où vous compreniez pas le langage pikitesque. Donc vous voyez, au niveau young adulte et jeunesse, on est sur 7 titres pour 3 mois. Ça va, mais vous voyez aussi que c'est pas forcément du coup ce qui me fait le plus envie à cette période de l'année. On va du coup maintenant passer à tout ce qui est fantasy, fantastique, etc. Et je vais tenter de lire le livre de M de Peng Shepherd. Alors j'avoue qu'il me fait un peu peur. Depuis que j'ai suivi sur Instagram les pérégrinations, c'était pas ça le mot que je voulais dire, tant pis, de Séverine, qui était en train de le lire, donc bon, je ne sais pas, j'ai vu que d'autres allaient le sortir de leur palle bientôt, donc je vais attendre aussi de voir un petit peu ce que tout le monde en pense. Pour savoir exactement quand me le caler, en fait, c'est plutôt ça. C'est-à-dire que c'est sûr que je vais le tenter. Maintenant, voilà, si vraiment tout le monde dit qu'effectivement il est exigeant, bah, j'essaierai peut-être de le lire à un moment où je suis vraiment en forme. Ensuite, je vous l'ai montré aussi dans le vlog, j'ai très envie de lire la Moira de Henri Levenbruck, le cycle des loups. Donc là, moi j'ai l'intégrale. Alors j'ai déjà lu le tome 1, mais j'ai très peu de souvenirs, donc je vais relire le tome 1. Voilà, je crois que c'est 3 tomes. Hein. Je vais relire le tome 1 et peut-être que dans la foulée, je me ferai l'intégrale. On sait jamais. Le vrai but, c'est de relire le 1 et puis de continuer tranquillement. Maintenant, j'avoue que si je pouvais me caler un tome par mois, ce serait parfait pour l'été. Mais je suis vraiment pas sûre d'y arriver, parce que bon, je travaille quand même. Hein. Ensuite, un que j'attends de lire depuis que j'ai fini le tome précédent, mais là j'en ai marre, donc les archives de Rochard, donc c'est le tome 2, enfin dans le tome E, c'est dans le tome 2, pas dans le tome E, dans le tome 2, c'est la première partie, donc le livre des radieux de Brandon Sanderson. Vous savez que j'adore cette saga, le tome 1, était génialissime, les 2 parties. La deuxième partie était dingue. La fin de la deuxième partie, t'apprends des trucs, t'es en mode what? Du coup, j'ai trop envie de continuer. J'essaie, je me ralentis, hein, vous imaginez pas à quel point, parce que tout simplement, j'ai pas envie de la terminer cette saga, je vais être trop triste, mais là j'ai trop envie, donc je me cale celui-là cet été. Et ensuite, un roman qui me fait envie depuis, mais je sais même pas en fait depuis quand, et je ne sais surtout pas pourquoi je n'ai jamais sauté le pas, mais là c'est le moment. Donc Fondation, le cycle de Fondation 1, donc de Isaac Asimov, c'est de la SF, j'en lis très peu, en tout cas en adulte, mais là j'ai très envie. J'avais lu le premier tome du cycle des robots, mais alors il y a tellement longtemps, j'avais aimé, hein, donc je me dis là voilà, on y va, j'ai envie de lire celui-ci, donc on y va, et j'aime beaucoup la couverture. On va passer aux 2 catégories où j'ai le plus de romans, et je terminerai par les VO, et je me suis mis, vous allez voir, une saga de graphique que j'ai très peu vu circuler sur YouTube, et j'ai très envie d'en reparler en fait, tout simplement. Bref, donc je vais commencer par ce qui est le plus près de moi, donc tout ce qui peut être, alors j'ai appelé ça la catégorie thriller, mais en vrai c'est thriller, policier, espionnage, roman noir je crois pas, un petit peu horreur aussi, enfin voilà, vous voyez tout ce genre là, en fait j'ai tout mis ensemble, c'est beaucoup plus simple. Alors d'abord j'ai très envie de lire Quantum de Patricia Cornwell, je vous en ai parlé dans mon dernier vlog quand je vous ai fait le haul. Patricia Cornwell, il faut savoir, voilà, tous les étés, pendant des années, quand j'étais adolescente, l'été, sur la plage et en vacances, dans le jardin, je dévorais les romans de Patricia Cornwell, de Mary Clark et de Patricia MacDonald. C'était vraiment mes 3 autrices fétiches. Et voilà, j'ai très envie de tenter la nouvelle saga de Patricia Cornwell. Si vous entendez Bibouille miauler, c'est uniquement parce que Chris a fermé son bureau et qu'elle veut aller dans le bureau. C'est tout. Je ne maltraite pas mon chat, je précise. Ensuite, j'ai très envie de lire le nouveau Franck Tillier. Donc ils étaient 2 fois de Franck Tillier, voilà, tout simplement. Apparemment, il est mieux d'avoir lu... mais j'arrive pas à parler. Il est mieux d'avoir lu le manuscrit inachevé. Je l'ai lu, donc ça va très bien. Moi, je suis à jour sur les one-shots de l'auteur. Par contre, c'est sur Charcot que je suis pas complètement à jour, mais bon, c'est pas très grave. Celui-ci me fait très envie. J'avais beaucoup aimé le manuscrit inachevé. Donc si on retrouve des petits liens, bah tant mieux. Par contre, je croyais que c'était un one-shot, donc c'est un peu chelou. Mais bon. Bibouille! Si vous voyez la comédie qu'elle fait, elle est allongée en mode... Ensuite, dans les grands formats toujours, Je ne suis pas un monstre de Carme Chaparro, donc aux éditions Plomb. C'est d'ailleurs l'une d'entre vous qui me l'avait offert un petit peu avant Noël, il me semble. Voilà, j'ai très envie de découvrir ce roman. Alors ce qui est marrant, c'est que autant j'en ai vu qui avaient surkiffé pour qui c'était génialissime, et d'autres qui n'ont pas du tout aimé. Donc bah écoutez, on verra, franchement on verra. Hein.
Ensuite, un qui me fait super envie, donc le cheptel de Céline Dangean. Alors, il me fait super envie, mais en même temps, j'ai cru comprendre que le rythme, j'essaye de parler vite, c'est pour ça que j'y arrive pas. J'ai cru comprendre que le rythme était pas hyper intense, en fait. D'après ce que j'ai compris dans la vidéo d'Isa, et de Isa Naturel Tales, parce que chaque fois je vous donne pas les chaînes, mais j'ai envie en fait, j'ai super envie de le lire, j'espère que ça passera, j'espère vraiment que je serai pas déçue en fait. Et alors là on attaque ça. Donc le truc monstrueux que vous venez de voir, c'est la pile de livres de poche thriller. C'est chez moi, c'est tous les ans comme ça. En général, je me fais un énorme craquage en librairie avec que des poches thriller, parce que c'est comme ça, c'est des poches. Et voilà, donc vous allez voir maintenant tout ce que j'ai sélectionné. Et du coup, dedans, il y a également les livres que j'ai pris sous vos recommandations. Je préciserai quand c'est le cas, parce que je vous avais demandé en fait sur Instagram de me donner vos meilleurs thrillers, vos thrillers préférés, et moi j'ai pioché dedans, alors soit des titres qui revenaient souvent, soit des titres, ça m'a trop intrigué, j'avais trop envie de tenter, voilà, parce qu'il y a eu beaucoup de recommandations quand même de bouquins que j'avais déjà lus, ou alors de livres dont j'avais absolument pas envie, mais du coup je vous préciserai au fur et à mesure. Alors là c'est une relecture, mais comme j'ai envie de reprendre la saga depuis le début, donc Un cri sous la glace de Camilla Greb, j'ai très peu de souvenirs de ce roman, je peux pas l'expliquer, j'ai très peu de souvenirs, j'ai très peu de souvenirs de ce roman, voilà. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je me souviens que je l'avais adoré, mais je me souviens plus du dénouement, donc je vais le relire, le retenter. Si je vois qu'arrivé à un moment du livre, je me dis « Ah oui, ok, d'accord, je m'en souviens », dans ce cas-là, je le poserai et j'attaquerai le tome 2 en fait, qui est la suite de la saga, parce que j'adore les romans de Camilla Greb en fait, et j'ai envie d'y retourner. Ensuite, je ne peux pas faire une pile à lire sans nous mettre, Joe Hill. Donc Nosferatu, j'ai super envie de le lire. Il est balèze, hein, il est vraiment balèze, mais comme je pense qu'en août, je vais me prendre 15 jours de congé, je pourrais me le faire à ce moment-là tranquillement. J'ai super envie de le lire. Voilà, donc voilà, vous n'êtes pas sans savoir que ma plus grosse claque de l'année dernière, c'était L'Homme-Feu de Joe Hill, et du coup, j'ai envie de retenter l'expérience. Voilà, en espérant que je serai pas déçue. Ensuite, La disparition d'Annie Thorne de C.J. Tudor. Alors ça, je sais pas si vous allez faire le rapprochement. Par rapport à la couverture, pourtant on voit bien. C.J. Tudor, c'est l'auteur qui a écrit L'Homme Craie. J'avais beaucoup aimé L'Homme Craie, et du coup, celui-ci me tentait beaucoup. J'ai l'impression, alors je suis pas sûre parce que je l'ai pas lu, mais j'ai l'impression qu'il y a une petite note, petite touche de fantastique. Donc à voir, en tout cas c'est l'histoire d'une gamine qui a disparu, qui est retrouvée, et depuis qu'elle a été retrouvée, c'est très bizarre. Ensuite, encore un Henry Lovenbruck, comme c'est bizarre. Je suis désolée, je m'auto-soule. Donc J'irai tuer pour vous de Henry Lovenbruck, pareil c'est un beau bébé, ça a l'air tellement bien, franchement, allez voir le résumé, vraiment allez voir le résumé, ça a l'air génialissime. Je suis complètement tombée sous le charme de la plume de Henry Lovenbruck avec Nous rêvions juste de liberté. Moi je le connaissais déjà pour des lectures plus fantasy type La Moira, mais c'est vrai que j'avais jamais lu autre chose de lui, et l'autre ça a été une révélation ce roman. Du coup je veux absolument lire ce livre. Et oui, je l'ai en numérique, mais je l'ai racheté en papier. Sous vos recommandations, j'ai pris Le Collectionneur de Fiona Cummins. Voilà, vous avez été plusieurs à me dire que vous aviez adoré cette histoire, que vous aviez moins aimé la suite, qui vient de sortir, Ossuaire je crois, mais que celui-ci vous l'aviez adoré. Du coup je me suis dit pourquoi pas. J'ai lu le résumé au moment où vous m'en avez parlé, et effectivement je me suis dit que ça avait l'air vraiment très sympathique, donc je tente le coup. Et puis j'aime beaucoup la couverture, vous voyez avec ces racks là, enfin ces tiroirs, je sais pas, c'est... Toujours sous vos recommandations, Je suis Pilgrim de Terry Ace. Alors là, je crois qu'on est un petit peu plus dans un roman d'espionnage. J'ai vu aussi que une booktubeuse que je suis beaucoup, bookstagrammeuse d'ailleurs, bonjour Alma je crois, a eu un énorme coup de cœur pour ce livre. Et comme vous étiez déjà pas mal à me l'avoir recommandé, que le résumé me tentait, je me suis dit, allez on y va. Mais il est balèze, hein. Franchement j'espère vraiment que je vais aimer, parce qu'après, je sais plus qui est-ce qui m'a dit, je crois que c'est Sève qui elle m'a dit qu'elle avait pas du tout accroché. Bon après c'est de l'espionnage, faut aimer, c'est particulier. On verra si ça le fait ou pas avec moi, en tout cas je suis très intriguée. Toujours dans vos recommandations, La fille du roi des marais de Karen Dionnet. Alors je sais pas si on dit Dionne ou Dionnet, je ne sais pas. Alors apparemment dans ce livre, ce qui est particulier c'est la narration, parce que on suit la fille du mec qui est taré et qui kidnappe les gens et qui les maltraite quoi. Donc voilà, il est assez court.
Moi, vous avez été plusieurs à me le citer, j'ai lu le résumé, ça m'a grave tenté. Après, j'ai vu qu'il avait aussi pas que des bonnes critiques, mais voilà, je suis quand même très tentée. Également, une de vos recommandations, Tu tueras le père de Sandrone Dazieri. Je crois qu'il y a 3 livres de l'auteur, je sais pas s'ils sont tous sortis en poche. Celui-ci, je ne sais pas combien de fois il est ressorti, c'était un truc de fou. Alors à chaque fois vous me dites, enfin ceux qui me l'ont conseillé m'ont dit que c'était pas un énorme coup de cœur, mais qu'ils avaient surkiffé et que voilà, c'était quelque chose dont ils se souvenaient. Excusez-moi, je viens de voir passer mon voisin à moitié à poil devant ma fenêtre. Il va à la piscine, je précise, hein. Donc en fait, il devait avoir son caleçon, mais de là où je suis, c'était bizarre comme vue. Les 3 prochains, parce qu'après c'est fini au niveau des thrillers, les 3 prochains thrillers ou romans policiers, ce sont les 3 qui me restent de la pile à lire, de ma pile que je m'étais faite l'année dernière. Donc on a celui-ci, Une bonne intention de Solène Bakowski. Je l'avais acheté à Saint-Maur-en-Poche en juin l'année dernière et je comptais le lire pendant l'été. Mais c'est sûrement pour ça que j'aime le thriller en fait l'été, c'est à cause de Saint-Maur-en-Poche. Je viens de tilter. Bref, j'ai pas eu le temps de le lire l'année dernière, donc là je vais me le faire cet été. Ensuite, pareil, j'avais acheté l'année dernière Démon de Mark Lane. Il paraît qu'il est génialissime. Mais vraiment, j'ai vu que des avis mais super positifs sur ce livre. Et j'avais pas eu le temps de sauter le pas l'année dernière, donc voilà. Et le dernier, c'est uniquement parce que j'aime beaucoup l'autrice, donc Karin Slaughter. Et là, c'est Dernier souffle. Il est tout petit, franchement, c'est un truc de fou. Il va être lu très très vite, ça peut être vachement cool entre 2 gros bouquins parce que il est court. Voilà, vous êtes encore là. Je suis désolée, je vais vite, mais je veux pas que la vidéo soit trop longue. De toute façon, ces livres, vous allez tellement les revoir tout l'été que là, c'est vraiment juste... voilà, vous avez compris. On va passer du coup à tout ce qui est contemporain, historique, etc. Enfin, je dis historique parce que le premier que je vais vous montrer, c'est un roman contemporain historique. Il y en a pas mal aussi. Voilà, il y en a pas mal, mais là c'est un peu plus des nouveautés que pour les thrillers où là on avait quand même tellement de poches qu'on n'était pas dans de la nouveauté. Mais là dans ceux que je vais vous montrer, on a quand même beaucoup de nouveautés. Donc le premier, vous l'avez vu encore dans le vlog de dimanche, donc il s'agit de La bibliothécaire d'Auschwitz, d'Antonio J. Iturbé. Oh, je suis désolée, j'arrive pas. Oh, c'est dur aujourd'hui. Je vous en ai déjà parlé, enfin je vous ai déjà fait le résumé dans le vlog. Il me fait super envie. Donc voilà, je le mets. De toute façon, il sera lu clairement. Il y a peut-être des chances qu'il soit lu en juin. Dans les poches, je vais lire Et je danse aussi, donc de Anne-Laure Bondou et de Jean-Luc Mourleva. J'adore Jean-Luc Mourleva, je vous assure, j'aime tellement ce qu'il fait, il est tellement engagé cet auteur, enfin voilà, bref, moi j'adore cet auteur. C'est surtout pour lui que j'y vais. Je sais que beaucoup de gens ils sont allés vers ce livre pour Anne-Laure Bondou. Moi j'aime bien Anne-Laure Bondou, mais je suis pas non plus fangirl quoi. Alors que Jean-Claude Mourleva, voilà. Et c'est un roman épistolaire, donc voilà, si ça vous intéresse. Ensuite, je vais lire le nouveau Sophie Jomain qui est sorti en poche. Alors, je dis bien sorti en poche, hein, parce que bon, il est sorti avant, sinon je m'auto-saoule. Donc, Et tu entendras le bruit de l'eau. C'est du feel good, donc j'espère que ce sera du vrai feel good. Ensuite, Je ne cours plus qu'après mes rêves de Bruno Combe. Alors c'est complètement un hasard si je lis un autre Bruno Combe, puisque vous avez vu dans un de mes vlogs, je crois, que j'avais lu le dernier qui est sorti, donc La part des anges. Mais en fait, il en a sorti un en poche aussi cette année. Enfin, il y a une sortie poche cette année que j'ai reçue, donc je vais le lire aussi. J'avais plutôt bien aimé ce qu'il a proposé dans son dernier roman, donc je vais me faire un poche de Bruno Combe là. Alors le prochain, c'est pas vraiment du feel good, donc il s'agit de Pray for Me de Marie H.J. C'est de l'auto-édition, il me semble. Donc c'est un roman MM, donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est de la romance homme-homme, donc une romance gay. Ça avait l'air hallucinant, vraiment, vu les retours que je vois. Peut-être que je vais pas du tout aimer, hein, qui sait, mais je vois des retours qui sont incroyables. Et les gens, enfin tous ceux qui le lisent actuellement sont bouleversés par cette lecture et je veux comprendre pourquoi. Donc je vais le lire et sûrement très rapidement. Ça a l'air quand même assez triste et ça a l'air de bien te remuer. Donc c'est pas vraiment du feel good, mais j'ai trop envie de le lire. Ensuite, j'ai même pas fait exprès, vous allez voir 2 fois la même autrice. Donc le nouveau de Jennifer Ellermann-Trout, donc Dark Élément Baiser Brûlant, le tome 1. Donc c'est sa nouvelle saga. Alors je suis à jour, ou alors j'ai terminé ces sagas, sauf Covenant, où il me reste 2 tomes. Et puis bah du coup j'ai décidé quand même d'attaquer Dark Élément. Je vais peut-être lire aussi un tome de Covenant, hein, c'est fort possible, parce que c'est une de mes autrices préférées. Donc, et je n'ai même pas fait exprès, mais un autre Jennifer Ellermann-Trout, Revenir pour mourir.
Alors, il me semble, moi j'avais compris au début que c'était un espèce de thriller, mais en fait, d'après ce que j'ai compris avec les retours, puisqu'il est sorti il y a bien plus d'1 an, je crois, apparemment on est plus dans une romance avec une petite enquête. Voilà. Mais ça reste du Jennifer Erlenmeyer, donc je tente le coup avec grand plaisir. Ensuite, un roman que je vous ai montré dans le book haul, je crois, du reading vlog, et il y en a plein qui m'ont fait des retours en me disant qu'ils s'étaient éclatés en le lisant et qu'ils avaient eu plein de fou rire, donc j'ai hâte. Il s'agit de Rupture, Tarot et Confiture de Céline Nolinsky. Donc voilà, apparemment ça a l'air hilarant, ça a l'air vraiment génial, après les retours que vous m'avez fait, donc j'ai vraiment super hâte de tenter ce roman. Un petit Cécile Chaumin, donc les 12 folies d'Emma. Ça a l'air frais, ça a l'air drôle, et c'est tout ce qu'il me faut pour l'été. Et bien sûr, qui dit été dit nouveau Clarisse Sabar, donc La femme au manteau violet. Alors je comptais le lire un petit peu plus tôt, sauf que en fait j'ai lu un autre roman qui se passait aussi un peu dans les années 20, et du coup je voulais pas que les deux se mélangent dans ma tête, donc j'ai attendu, mais je vais le lire cet été parce qu'il me fait très envie. Pour le feel good, il m'en reste 3. Donc je me suis calée un Cécilia Ahern parce qu'il m'en reste un, j'en avais un de côté, c'est le dernier par contre, hein. Donc ce serait bien qu'il y en ait un autre qui sorte. Parce que celui-là c'est le dernier, donc L'année où je t'ai rencontré, donc de Cécilia Ahern. Elle fait partie de mes autrices feel good préférées. J'en ai pas mal, faudrait que je vous fasse une liste. Mais voilà, donc j'ai vraiment hâte de le découvrir, même si je l'ai gardé tout ce temps, mais là je vais craquer. Pareil, une autrice dont je ne loupe aucune publication, L'infini des possibles de Laurie Nelson Spillman, je vous l'ai montré aussi dans le book haul. Voilà, j'ai super hâte de le lire, je suis extrêmement contente qu'il fasse 500 pages, et j'espère vraiment me régaler. Et ensuite là on est plus dans du contemporain et qui pas vraiment feel good je pense. Je vais me faire je vais me faire un Jodi Picoult, donc 1000 petits riens de Jodi Picoult. Il me semble qu'en plus dans celui-ci on parle de racisme, donc c'est... Voilà, c'est l'année pour le lire, hein. De toute façon l'année 2020, il faut lire de la pandémie, il faut lire des romans sur la pandémie et le racisme. Mais voilà, il est balèze. Il est balèze, en plus les romans de Jodi Picoult, c'est pas des livres que tu dévores, hein, clairement. Moi j'aime beaucoup cette autrice, mais c'est vrai que il faut prendre son temps pour... il faut prendre son temps, c'est des romans où on prend son temps, donc voilà, mais l'été c'est là où on prend son temps. Donc, voilà, j'ai réussi à faire ça en moins de 30 minutes, je suis trop fière de moi. Mais il me reste quand même les 4 romans en anglais et, le graphique. Voilà. Du coup, on va passer aux livres en VO. Je me suis calée 4 livres en anglais. Je ne sais pas si je pourrais lire les 4, surtout qu'il y en a un qui est très gros. Mais j'ai très envie, je vous ai dit que je voulais vraiment prendre le temps maintenant. Et j'essaye, donc je me suis casé 4 titres. Alors je vous en ai aussi parlé dans le vlog, je suis chiante à répéter tout le temps ça. Donc le roman qu'Angélique m'a offert, il est beau, donc j'arrête pas de dire ça aussi, A Sprinkle of Sorcery, voilà, j'ai très envie de le lire. J'aimerais aussi lire Tweet Cute de Emma Lord, c'est voilà, le contemporain, tout ce qui va être contemporain, romance, etc. en VO, c'est assez abordable, donc c'est aussi pour ça que j'essaye de choisir ce genre de titre. Par exemple, je suis quasiment certaine que Tweet Cute sera beaucoup plus facile à lire que celui-ci. Quasiment, parce que dans celui-ci, ça va être un univers inventé, avec des termes inventés, et un univers de fantasy jeunesse, et dans celui-ci, c'est du contemporain, donc du vocabulaire qu'on a l'habitude d'entendre, et oui, d'entendre en tout cas. C'est tombé. D'entendre, donc même si c'est pas voilà, quelque chose qu'on écoute réellement, on l'entend, c'est-à-dire que tu regardes une série en VO ou des choses comme ça, voilà, c'est des termes que tu entends. Je me fatigue à répéter la même chose, hein. Donc je pense que ce sera abordable et il me fait très envie. Je ne me souviens plus chez qui je l'ai vu, mais il avait l'air vraiment trop mignon. Ça fait déjà plusieurs mois que je l'ai dans ma pile à lire et je me dis qu'il est temps que je le sorte, parce qu'il me fait envie en fait, et que voilà, il faut que j'arrête de traîner. Ensuite, je vous l'avais montré, je crois, il n'y a pas très longtemps, donc The Upside of Falling de Alex Light. J'ai pas eu le temps de le lire parce que c'était prévu que je le lise en juin. Cela dit, le mois de juin n'est pas terminé. Il est court, hein, il fait 200 ou 250 pages. Je vais essayer de me le caser le week-end prochain. Voilà, j'aimerais bien le lire le week-end prochain. Et voilà, mais celui-là, c'est sûr, il va être lu, j'y crois. Le dernier VO, c'est un de ceux qui me fait sûrement le plus envie de tout ce que je vous ai montré, hein, clairement, mais c'est également celui qui me fait le plus peur. Il s'agit de Aurora Burning, donc de Amy Kaufman et Jake Christophe. C'est quoi cet accent? J'ai beaucoup aimé Aurora Squad, bon la fin était un peu what the fuck pour moi, mais j'ai beaucoup aimé, j'ai adoré les personnages, enfin moi je me suis éclatée, franchement je me suis éclatée, j'ai trouvé qu'il y avait de l'humour, que, enfin...
je me suis éclatée dans cette lecture et je ne veux pas attendre la sortie française, je ne veux pas attendre. Donc je me suis pris Aurora Burning en anglais à sa sortie et voilà, maintenant j'ai juste peur du niveau d'anglais. Très sincèrement, j'ai peur du niveau d'anglais parce qu'on est quand même dans un mélange de fantastique, SF, etc. Donc bon, je vais essayer, au pire je prendrai mon temps, mais c'est vraiment... J'avais déjà dit ça pour moi de la fantasy et ça n'a pas marché, mais voilà, c'est vraiment... franchement, ça me ferait bip de pas le lire. Réellement, puis il est beau. Et pour terminer avec cette longue pile à lire, je ne sais même pas combien il y a de livres, je pense qu'on est à une quarantaine, 50, je ne sais pas. Je vais vous montrer des graphiques. Alors j'ai déjà lu le tome 1 à sa sortie et je crois que je vous en ai même jamais parlé. J'avais été... bon bref, c'était assez dingue comme lecture. Je me suis procuré récemment le tome 2. Le tome 3 est également sorti, donc je vais me l'acheter pendant l'été. C'est sûr. Voilà. Et du coup, je vais me faire les 3. Je sais pas s'il y aura d'autres tomes encore derrière. Donc il s'agit de l'Odyssée d'Hakim, de Fabien Toulmé. Donc le tome 1, c'est de la Syrie à la Turquie. Le tome 2, c'est de la Turquie à la Grèce. En fait chaque tome voilà, te fait une étape du périple d'Hakim. J'avais vraiment beaucoup aimé le tome 1, il m'avait profondément touchée. Je vais vous montrer un petit peu le type de planche. Voilà, alors on est sur des planches qui sont pas brillantes, hein, pas comme sur une BD. Voilà, et je trouve que c'est un sujet, vous savez, hein, que c'est un sujet que j'affectionne particulièrement. Je voulais pas lire le tome 2 sans avoir relu le tome 1, et je vais enchaîner avec le 3 parce que j'ai vraiment envie en fait de suivre tout ça, et peut-être aussi de vous donner envie de découvrir ces ouvrages parce que vous savez que pour moi c'est important en fait. Donc voilà, et je vous en reparlerai du coup dans un vlog je pense. Et sincèrement j'ai super hâte de relire le 1 pour voir s'il me fait le même effet et du coup de continuer la suite des aventures d'Hakim. Voilà. Là vous êtes en train de vous dire que je suis une grande malade, mais vous savez qu'avec mon rythme de lecture c'est faisable. Après ça veut rien dire, je peux très bien passer un mois sans lire et me dire que j'ai pas du tout envie, c'est possible, chez moi ça arrive aussi, hein. Donc voilà, mais ça c'est vraiment les livres que je vais mettre, pour ceux qui suivent un petit peu mes aventures, dans la bibliothèque qui est, vous savez, dans le salon à côté de mon canapé, donc ma pile à lire du moment en fait, et c'est là que je pioche. Donc je vais piocher dans ces lectures là tout au long de l'été. Bien entendu, il va y avoir des réceptions et de sacrées réceptions qui arrivent, notamment le nouveau Virginie Grimaldi qui doit arriver dans la semaine. Donc voilà, forcément il va y avoir, je vais m'adapter aussi, je vais lire des nouveautés. J'essaye dans la mesure du possible, je vous l'ai dit je crois déjà, je me souviens plus mais je crois, j'essaie dans la mesure du possible d'alterner entre nouveautés et non nouveautés, ou alors nouveautés poche dans ce cas-là, mais j'essaye d'alterner, c'est pas toujours facile, surtout qu'en ce moment les sorties me font mais tellement envie, ça faisait super longtemps, je vous jure, super longtemps que j'ai pas été autant hypée par les sorties en fait. Parce que j'ai l'impression qu'en fait tous les livres que j'attendais de l'année sortent maintenant. C'est-à-dire que les autrices que j'adore sortent toutes des romans en ce moment quoi. Il y a le Jenny Colgan, il y a le Virginie Grimaldi, il y a le Laurie Nelson Spellman, il y a le livre de Karen Ponte, il y a plein plein d'autrices ou d'auteurs qui sortent leurs romans maintenant et du coup je ne sais plus, je suis perdue. Voilà, c'est tout. N'hésitez pas à me dire si vous avez prévu de vous faire une pile à lire pour cet été ou pas. Alors bien entendu, je comprendrais très bien que vous fassiez une pile à lire avec seulement 10 livres et que vous piochez après, ou alors que 10 livres en tout, enfin peu importe, hein. Moi vous savez, il y en a encore un qui est tombé. Vous savez que moi je suis une grande tarée, donc allez, on y va, soyons dingues. Si ça vous intéresse, il y a Solivresse qui a un compte Instagram, je vous mets dans la barre d'infos, qui lance un challenge pour cet été. Donc si vous voulez aller voir sur son compte Insta pour voir son challenge de l'été, pardon, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Et il y a également Séverine qui lance comme d'habitude son histoire de slibard. Voilà. Là c'est des maillots de bain, hein. Il y a différentes tailles de maillots de bain. Du coup si on compte que je participe à son challenge de l'été en fonction du nombre de bouquins, je pense qu'on est dans la version triple XL, hein. C'est-à-dire que moi elle a même pas créé de case pour moi, vous voyez genre. Voilà c'est tout, mais n'oubliez pas, je le répète encore une fois, il y a de très fortes chances que je ne lise pas tout ça, hein. Si déjà j'en lis la moitié, ce sera bien, vraiment. En tout cas, j'espère que ça vous a permis de découvrir des titres, parce que les piles à lire, surtout aussi Mastoc, c'est surtout le but, c'est de découvrir plein de titres. J'espère que vous avez pioché et allègrement dans tous ces titres. S'il y en a certains que vous avez envie qu'on lise ensemble, n'hésitez pas à me contacter. Si c'est possible, on s'organise, sachant que
pour les lectures communes. On commence ensemble, mais après chacun lit à son rythme, et une fois que tout le monde a terminé, on échange, parce que je vous avoue que je suis pas très fan de devoir attendre, en fait, je ne sais pas faire ça. Moi, quand je lis, j'aime pas attendre, donc voilà. Mais si ça vous tente, n'hésitez pas à me dire ça, et puis voilà, je vous retrouve dans les commentaires comme d'habitude, avec plein de petits pouces en l'air, enfin tout ça, comme d'hab. Je vous fais plein d'énormes bisous, j'espère que cette vidéo vous a plu, et puis c'est tout, je me tais. Bisous.